rappelle souvent ce chiffre donné par Bernard Liétard, donc un des anciens responsables d'une banque centrale, sur le fait que sur les 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers avant la faillite de Lehman Brothers en 2008, sur ces 3200 milliards, 97,3% exactement, ne correspondaient pas à des biens et des services réels. C'était de l'économie spéculative qui tournait sur elle-même. On peut estimer qu'il y ait un rapport différent entre l'économie réelle et l'économie de spéculation au sens étymologique du mot spéculation, c'est-à-dire d'anticiper l'avenir. Donc, anticiper des richesses à venir, ça, c'est légitime, mais pas dans un rapport démesuré. Quand vous avez un rapport entre 97% d'un côté et 3% de l'autre, ça veut dire qu'on est dans un rapport qui est beaucoup plus proche de ce que les psychologues et les médecins vont appeler une psychose maniaco-dépressive qu'un arbitrage rationnel sur des marchés financiers. Quand Alan Greenspan, qui est l'ancien patron de la Banque fédérale américaine, parlait d'exubérance irrationnelle des marchés financiers, c'est ça. Quand le Wall Street Journal, dans un éditorial d'une rare lucidité, malheureusement non suivi des faits, dit Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique, c'est exactement la définition de la psychose maniaco-dépressive.